Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 mars 2024 et je vais vous faire une petite vidéo concernant la réponse à votre question. Donc c'est très simple, vous pensez à une question très forte dans votre tête. Par exemple, est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais rencontrer l'amour? Est-ce que je vais toucher l'argent qu'on me doit? Est-ce que je vais gagner à mon procès? Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que voilà, est-ce que je vais réussir à changer de voiture? Est-ce que ma santé va s'améliorer? Voilà, vous pouvez vous poser toutes sortes de questions et vous choisissez entre la plume, le petit cœur pompon et l'améthyste. Voilà. Donc vous pensez bien fort à votre question et je vais essayer d'y répondre au mieux. Alors surtout, vous ne changez pas de petites voilà, breloques entre-temps, vous restez bien sur celle que vous vous êtes dit dès le début. Généralement, le premier ressenti, c'est le bon. D'accord? Allez, c'est parti. Alors n'oubliez pas, j'ai mon code moins 10% Amber10 sur tout le site d'Essence Mana. C'est sous la vidéo avec des produits ésotériques comme par exemple cette petite plaque voilà, de rechargement avec la manne Fatma dessus. J'ai perdu le nom de la pierre. Agate noire, voilà. En agate noire, qui en plus enlève les mauvaises énergies de la maison. Et j'ai envie de dire, ce soir, on a un certain Jupiter qui va parler. Évitez de le regarder, hein, parce que là, ça va vous envoyer tout un tas d'énergie négative chez vous. Voilà, donc sûrement pour nous raconter encore des conneries, donc franchement, évitez. Hein. Moi, c'est mon conseil, parce que quand vous allumez la télé, déjà, c'est pas top. Et en plus, à écouter ce genre de personnages, ça vous emmène des mauvaises ondes chez vous, tout simplement. Hein. Voilà, ils font des choses en même temps que vous regardez la personne, et un petit peu occulte, vous voyez, c'est pas top. Hein. Donc, maintenant, c'est à vous de voir, hein. Faites comme vous voulez, hein. Moi, je ne regarde pas. Voilà, on me le dit après, on me dit, voilà, il a dit ça. Gentiment pour ceux qui ont le courage de regarder. Allez, alors pensez bien fort à votre question, claire, nette et précise. Demandez pas de questions en même temps. Par exemple, est-ce que je vais me marier dans l'année? Vous voyez, là, ces deux questions, c'est un peu compliqué. Ou est-ce que je vais trouver du travail avant le printemps? Bon, encore ça, avant le printemps, allez, ça donne une donnée de temps, c'est pas trop mal, mais par exemple, est-ce que je vais trouver du travail et être bien payé? Vous voyez, et là, c'est deux questions, donc est-ce que je vais trouver du travail? Voilà, c'est déjà pas mal. Allez, pensez bien fort à votre question. Alors, la plume. Le petit pompon cœur. Et l'améthyste. C'est bon, vous avez bien réfléchi. Je garde mes cartes là au cas où si je dois remettre dessus. Allez, c'est parti. La plume. Ah, on me parle d'une réunion. Donc, vous voyez, là, je vais devoir recouvrir parce qu'il y a une histoire de réunion peut-être avant de prendre une décision. Soit si c'est pour un crédit, c'est les banquiers, vous savez, qui demandent supériorité, au supérieur, tout ça, comment ça va se passer. Et peut-être que vous allez devoir retourner à la banque, par exemple. Si c'est un entretien d'embauche, généralement, vous êtes en face du futur patron ou des RH ou autres qui recrutent. Donc, on me parle bien de réunion et on va voir la réponse après. Je vais recouvrir. Pour la 2, on me dit que vous êtes à un carrefour... voilà, vous êtes dans une indécision, vous ne savez pas quoi choisir. Est-ce que vous avancez vers la lumière? Est-ce que vous restez dans les choses du passé? Parce que vous voyez, cette carte-là, on a quand même le ciel qui est là. Et ici, on a les nuages. Donc, on vous retrouvez face à un carrefour et à vous dire, qu'est-ce que je fais? Voilà, vous avez des choix à faire par rapport à votre réponse. Du coup, pareil, on va recouvrir hein, parce que ça ne répond pas complètement à la question. Et pour l'améthyste, là, on me parle de culpabilité. On me dit que c'est un peu mal barré ici hein, pour l'améthyste. Bon, on va tout recouvrir, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Allez, pour la plume. Pour le cœur. Et pour la culpabilité.
Alors là, on me parle bien de quelque chose qui est en mouvement, qui est en travail, qui est en train de se mettre en place. Donc la décision est en mouvement. On me dit, vous voyez, j'ai un engrenage qui est là. Vous faites preuve de ruse, hein, parce que j'ai un petit renard qui est ici. Et c'est en train de se mettre en place. Alors, soit c'est au niveau amoureux, hein, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Soit c'est au niveau financier, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Soit c'est au niveau travail. Donc, je vais devoir recouvrir aussi. Donc là, vous êtes à un carrefour de votre vie, il va falloir que vous preniez une décision. La carte de la loi, c'est une décision à prendre. D'accord? Il va vraiment falloir que vous actiez une décision parce que là, vous êtes un peu dans le brouillard et vous ne savez pas trop quoi choisir. Hein. Et là, on me parle de la culpabilité des enfants. Alors là, peut-être que vous avez des gens autour de vous qui réagissent de façon enfantine et qui ne comprennent pas la décision que vous voulez. Si c'est un désir d'enfant, bah, peut-être que vous en avez envie, mais on vous culpabilise pour X ou Y raison, ou parce que vous vous culpabilisez en vous demandant si vous allez pouvoir y arriver. Enfin bon, on va recouvrir, hein. Allez. Bon alors, la plume, c'est positif, d'accord? Quelle que soit votre question, pour moi, c'est positif, c'est en nette évolution. Vous partez du bas, vous allez vers le haut. Si c'est envie de rencontrer quelqu'un, ça va se faire peut-être au travail d'ailleurs. Si c'est une évolution de carrière, ça va se faire, on me parle bien de travail, suite à un entretien, évolution de carrière, si c'est pour trouver du travail, ça va se faire. Si c'est pour obtenir un crédit, ça va se faire. Si c'est pour obtenir, je sais pas moi, l'achat d'une maison, ça va se faire. Vous voyez, c'est quelque chose, ça grappille, donc c'est petit à petit, marche après marche, hein, que ça évolue. Alors ça peut prendre un certain temps, hein, bien sûr, hein, mais on me parle d'une évolution et de quelque chose qui se met en marche, qui se met en travail. Si c'est pour avoir des enfants, bah, ça va se faire. Donc voilà, c'est qu'une question de temps, on me dit ici. Hein. Quand j'ai la carte de l'évolution, voilà, c'est qu'une question de temps. Si c'est pour rencontrer un amoureux, oui, en effet, ou une amoureuse, j'ai une réunion, donc peut-être une fête, une soirée, une réunion de travail, un entretien, et peut-être que vous allez rencontrer l'amour à ce moment-là. Vous voyez, ça peut dire ça aussi, si c'est au niveau du cœur. En tout cas, là, c'est oui, c'est positif. Alors là, j'ai une décision à prendre, mais j'ai un poids là sur vous, alors on va recouvrir encore. Hein. Ok, donc là, ça va se faire aussi. Mais là, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que pour le cœur, on me dit que vous êtes à un carrefour de votre vie, il va falloir vraiment prendre une décision et peut-être un peu enlever ce poids-là que vous avez sur les épaules. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette carte-là, c'est le poids de la famille, voilà, des ancêtres sur votre dos. Donc j'ai peut-être quelque chose de karmique aussi qui vous empêche d'avancer et qui vous fait réfléchir à savoir quelle est la bonne direction à prendre. Mais j'ai peut-être aussi un poids tout simplement. Un poids de vos enfants qui ne veulent pas que vous fassiez tel ou tel boulot, parce que là j'ai quand même un contrat qui va être signé. Un poids ancestral, quelque chose qui vous pèse. Voilà, j'ai quelque chose qui vous pèse pour prendre une décision et pour aller de l'avant. Soit c'est pour quitter votre conjoint ou votre conjointe, soit c'est pour quitter votre travail, ou rester là où vous êtes, ou avoir des enfants, ou justement fonder une famille. En tout cas, ce qu'on me dit ici, c'est quand vous allez acter votre décision, vous allez prendre votre décision, parce que là, vous vous retrouvez quand même à un carrefour de votre vie, où il va quand même falloir prendre une décision, on ne peut pas toujours rester dans l'incertitude, ça va se faire dans le positif, vous voyez. J'ai quelque chose qui va être signé, un contrat qui va être fait. Donc si c'est une question d'achat de quoi que ce soit, ou autre, ou de, je sais pas moi, peut-être par rapport à une maladie qui est compliquée, peut-être qu'il va falloir vous faire opérer, vous hésitez, vous avez un poids et là, du coup, vous le faites quand même. Voilà, il y a une décision qui va être prise et pour moi, c'est une décision qui va plutôt être positive parce que j'ai quand même quelque chose qui s'accorde. D'accord? Allez, pour la dernière. Ah bah écoutez, j'ai un coup de chance. Bah c'est bien, c'est plutôt positif. Pour une fois, j'ai les trois qui sont positifs, c'est pas souvent. Donc là, c'est quelque chose qui va en évoluant doucement mais sûrement. D'accord? Là, c'est quelque chose, il va falloir acter votre décision pour pouvoir avancer. Et là, du coup, ça bougera dans le bon sens. Mais il faut quand même prendre la décision hein, d'y aller. Et là, on me parle quand même d'une culpabilité peut-être soit de vos enfants. C'est-à-dire que vos enfants vous montrent du doigt et vous font grave chier. Je le dis parce que des fois, les gamins, vers 16, 17, 18 ans, j'en ai un, donc je sais ce que c'est. Il peut grave vous prendre la tête. Et du coup, vous hésitez à faire certaines choses. Soit, peut-être que vous voulez des enfants et que vous culpabilisez dans le sens où vous vous demandez si vous allez pouvoir y arriver. Donc là, j'ai un coup de chance, donc ça me dit oui. Soit vos enfants vous culpabilisent pour une décision, mais moi, on me dit que oui, vous prenez la bonne décision, même par rapport à eux. Peut-être les mettre en pension, peut-être parce qu'ils veulent faire quelque chose que vous ne voulez pas qu'ils fassent.
et qu'en fait, vous allez trouver des solutions. Hein. Voilà, j'ai le coup de chance ici qui arrive, donc moi, on me dit une belle évolution. Soit vous avez envie de faire quelque chose de votre vie, je sais pas moi, trouver du travail, quitter quelqu'un, je sais pas, aller jouer au loto, j'en sais rien, gagner quelque chose de votre, je sais pas, c'est comme si on disait de votre propre main, vous voyez, faire de vous-même quelque chose, et que vous avez soit vos enfants qui vous culpabilisent, soit vous avez quelqu'un avec vous ou autour de vous qui se comporte comme un enfant et qui vous dit mais t'es trop gamine pour ça, ou t'es trop gamin pour ça, ou pourquoi tu vas dans cette direction-là, t'as pas la maturité pour. Et là, en fait, on vous culpabilise par rapport à ça, à cette histoire de maturité. Mais en fait, on me dit, si vous l'avez, vous êtes capable de prendre votre destin en main, d'accord? Alors, soit aussi, c'est parce que vous êtes à l'aube de créer quelque chose, parce que l'enfant, c'est créer quelque chose de nouveau, hein, comme un enfant, un nouveau-né. Vous voyez, là, on a une cigogne avec 3 petits cigogneaux, je crois que ça se dit comme ça, hein, dans le nid. Donc, en fait, ce qu'on me dit ici, c'est que vous culpabilisez ou on vous culpabilise pour quelque chose que vous voulez créer, mais allez-y, hein, franchement, hein, moi j'ai un gros coup de chance là. Hein. Donc, arrêtez de vous prendre la tête avec les gens qui veulent vous bloquer dans votre avancée, parce que là, vous êtes assez mature pour prendre vos décisions. Et si c'est vos enfants sont assez matures pour prendre des décisions, arrêtez de leur prendre la tête. D'accord? Et arrêtez aussi les enfants de prendre la tête aux parents, parce que des fois, vous êtes assez casse-pied. J'allais dire autre chose. En tout cas, c'est positif, les 3. Donc ça, c'est super. Franchement, je suis bien contente. Et demain, je vais vous faire, pareil, 3 choix. Mais alors, je ne sais pas si je vais faire l'amour, l'argent ou le travail. Hein. On va voir. Mais de toute manière, je vais faire ça au cours de demain et puis la semaine prochaine. Voilà, comme ça, vous aurez un peu peut-être des réponses à vos questions. Je sais que là, en ce moment, ce qu'on a, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile de nos jours pour avancer dans la vie. Eh bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Si vous voulez une petite guidance et que vous avez une question un peu plus pointue, je l'expliquais la dernière fois. Une question, c'est 25 € sur un sujet complet. Je réponds plusieurs fois. Hein. Par exemple, est-ce que je vais trouver du travail? Quand? Est-ce que je vais évoluer dans ce travail-là? Est-ce que je vais devoir quitter ce travail-là? Est-ce que voilà, j'ai fait tout le tour d'une question. Ça, c'est 25 €. C'est réponses par SMS ou par mail, parce que je me suis fait incendier l'autre fois parce que je ne le mets pas sous ma vidéo. Mais bon, je le dis quand même régulièrement. Si c'est 3 questions sur 3 sujets différents, par exemple l'amour, le travail, je ne sais pas, l'argent ou la santé, là c'est 30 € pour les 3 questions. Je précise que la santé, je ne vous donne aucun, voilà, je ne vous dis pas d'aller vous faire soigner par quiconque ou quoi qu'est-ce. Je vous dis bien de toujours continuer votre traitement. C'est juste pour peut-être voir si ça va s'améliorer pour vous. Hein. Voilà, c'est la seule question que je peux répondre au niveau de la santé. Et ensuite, alors c'est réponse par SMS ou par mail avec photo des tirages. Voilà, et je fais chacune des réponses, voilà, tranquillement. Et si c'est une guidance d'1 heure, donc là je vous donne un rendez-vous, c'est soit par téléphone, soit par visio. Et là c'est 50 € et je dépasse toujours un petit peu, ne vous inquiétez pas, je ne termine pas à l'heure là comme ça, on finit tranquillement. Si je prends un quart d'heure de plus, je ne prends pas des guidances à tire-larigot à la suite dans la journée, je prends le temps pour vous. Donc d'ailleurs il y en a qui peuvent commenter hein, sous la vidéo, qui m'ont déjà eu en guidance et dire aux autres comment ça se passe. Voilà. Et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.